Bonjour, je suis Mathieu de la concession Alfa Romeo de Clermont-Ferrand et aujourd'hui on va vous présenter l'Alfa Romeo Junior qui se trouve derrière moi et comme ça vous pourrez savoir si c'est la voiture qu'il vous faut. Le Junior, c'est un véhicule du segment BSUV. Donc on est à 4,17 m de long. Plusieurs motorisations, électrique 156 chevaux, 54 kWh, électrique 280 chevaux sur la version Veloce en 54 kWh toujours. Et ensuite, une proposition hybride 145 chevaux boîte auto évidemment et 145 chevaux Q4. Qu'est-ce qu'est le Q4? C'est la version 4 roues motrices. Donc on ajoute un moteur électrique sur les roues arrière pour faire de la voiture une 4 roues motrices. On dispose de 5 finitions sur le Junior. Une finition d'entrée qui s'appelle Junior, une finition Sprint qui est un très bon milieu de gamme, la finition TI le haut de gamme et ensuite Sport Spécial, une série limitée et la version Veloce 280. Aujourd'hui, on vous présente la version TI puisque c'est celle qui est la plus souvent privilégiée par nos clients. Plusieurs raisons à ça, extérieurement très soigné, les bas de caisse, les arches de roue, le pare-choc peint en noir toujours, de belles jantes et un intérieur aussi avec des matériaux sympas et surtout beaucoup d'équipements. En termes d'équipement, sur la version TI, on va retrouver les phares Matrix, feu à LED à l'arrière, des radars sur tout le tour de la voiture, une caméra évidemment. Comme toujours chez Alfa Romeo, le style est important. Et sur le Junior, on retrouve deux caractéristiques typiques d'Alfa Romeo, le côté sportif et le côté élégant. Ça se traduit par des lignes toujours assez fluides et aussi assez agressives. On le voit à l'avant. Mais aussi des clins d'œil à l'histoire. Comme ici sur la calandre avec Alfa Romeo, écrit de la même façon que sur les calandres des voitures de course anciennes Alfa Romeo. Toujours dans les rappels à l'histoire, vous retrouvez cette ligne de feu à l'arrière en boomerang. Un clin d'œil aussi à la Giulia reprise par le carrossier Zagato il y a quelques années. On en a parlé tout à l'heure dans la liste des équipements. Pour ne pas abîmer ce beau pare-choc peint qu'on retrouve à partir de la version Sprint, on a des radars de recul et une caméra juste ici. Pour enchaîner sur le coffre est électrique à partir de la version Sprint également, main libre. Les clés sont dans ma poche, je passe le pied, le coffre s'ouvre. Au niveau du coffre, on a 415 litres de chargement possible et avec un plancher qui va être modulable à partir de la version TI. Donc pas disponible sur la version Sprint, mais ici on va retrouver plusieurs hauteurs possibles. Une version médiane pour être aligné quand on baisse les banquettes et ensuite tout en bas pour avoir le chargement maximum. À l'arrière aussi, pour souligner le côté sportif, on retrouve un diffuseur et aussi une double sortie d'échappement. Alors, spécificité, double sortie d'échappement sur la version hybride 2 roues motrices. La version hybride 4 roues motrices, elle, se démarque avec une simple sortie, mais un petit peu plus grosse. Notre version de TI est livrée de série avec des jantes Turbina en 17 pouces qui sont toutes noires brillantes, mais on dispose de 3 options possibles en jantes en 18, dont celle-ci avec les jantes Pétali. L'Alfa Romeo Junior est bourré de qualité, on l'a vu, c'est le segment BSUV, donc plutôt compact, mais pour autant un volume de chargement très intéressant avec 415 litres et une modularité, mais aussi des places arrière plutôt généreuses pour le segment. Dans les éléments de design, la poignée pour ouvrir les portes arrière intégrée dans le montant, ce qui fait qu'on a une allure de voiture 3 portes, donc ça souligne le côté chic et sportif. Et dans les petits détails de design, le logo Alfa Romeo subtilement intégré dans le montant arrière. On a parlé des différentes finitions qui composent la gamme. Il y a 2 finitions qui sont très proches, la finition Sprint et cette finition TI. Alors qu'est-ce qui les différencie? C'est principalement, et j'allais dire même uniquement, leur intérieur. Dans cette version TI, on retrouve des sièges qui vont être bimatières, avec ce dégradé rouge sur le noir, mais aussi un siège conducteur qui aura un réglage électrique, une fonction massage, un réglage des lombaires, et les 2 sièges avant vont être chauffants. Le siège passager dispose aussi d'un réglage en hauteur. Le volant est en cuir et pour faire les différences avec la version Sprint,
On va retrouver la même forme de siège, mais avec un réglage tout manuel et un matériau tout tissu, plutôt bleuté, et les inserts ici moussés qui vont être aussi bleutés. À l'intérieur comme à l'extérieur, on retrouve un coup de crayon très intéressant de la part d'Alfa Romeo, avec ce tableau de bord tout en ligne tendue, mais à la fois sportive et chic. Un écran qui va être tourné vers le conducteur. Donc ça, c'est un des piliers aussi d'Alfa Romeo, c'est d'avoir toute la technologie nécessaire, mais sans en faire trop non plus. Cet écran, voilà, il est vraiment dédié à l'usage de la route et on met en avant en premier le plaisir de conduire. L'écran, tant qu'on est dessus, entièrement personnalisable. Si on a les sièges chauffants, on peut les intégrer en raccourci, la radio, etc. On retrouve bien évidemment Apple CarPlay et Android Auto avec une connexion sans fil. Juste en appuyant sur l'icône après avoir appareillé son téléphone, on a accès à toutes les fonctions. Et quand on se place côté conducteur, on retrouve tout ce qui rend agréable la conduite d'un Alfa Romeo Junior, toute la technologie disponible, les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques, le rétro électrochrome pour ne pas être ébloui par les phares derrière nous, et l'accessibilité à toutes les commandes. Le son, le changement de station ou de musique, la ventilation où on garde des boutons physiques, ça aussi c'est important pour certains clients de ne pas tout avoir à faire dans l'écran. Le régulateur avec sur la plupart des versions un régulateur qui va être adaptatif. Et le tableau de bord devant nous où on va pouvoir afficher différentes choses, notamment incruster la navigation qu'on retrouve sur cet écran-ci aussi, mais d'autres éléments tels que comment on conduit, qu'est-ce qui se passe dans le système hybride quand on roule, notre consommation. En termes d'espace à bord, l'Alfa Romeo Junior contentera à peu près tous les gabarits. On a une amplitude de réglage des sièges qui est assez importante. Donc même si on est très grand ou à l'inverse petit, on va toujours trouver à peu près sa place. On a aussi un réglage de la colonne de direction qui est possible, en avant, en arrière et en hauteur. Un des points que je voulais aborder, on a parlé de la personnalisation de l'écran, donc on peut tout modifier. Ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi la personnalisation en termes de visuel. Ici, j'ai mis un éclairage de l'écran rouge, mais on peut aussi choisir vert ou beige en fonction de ses goûts. On peut aussi modifier l'éclairage qu'on va retrouver dans les aérateurs, mais aussi autour du compteur et dans les espaces de rangement, avec un choix de coloris assez important. Donc ça, on va le moduler en fonction de son humeur ou de ses goûts. Juste un petit focus sur ce bouton qui pourrait intéresser pas mal de gens. C'est un bouton raccourci qui nous permet rapidement de désactiver certaines aides à la conduite qui peuvent être gênantes, et notamment le maintien dans la voie et l'alerte de dépassement de vitesse. Une fois qu'on a coché ici ces deux aides, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton pour décocher les deux aides en même temps sans avoir même à rentrer dans ce menu. Et comme la tradition le veut sur une Alfa Romeo, on va retrouver le mode DNA avec un mode dynamique, natural et advanced efficiency. Donc dynamique, mode sport pour ainsi dire. Natural, c'est le mode que vous allez utiliser au quotidien. Et advanced efficiency, c'est le mode économique. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais pour refaire un focus sur les motorisations disponibles sur cette Alfa Romeo Junior, donc deux électriques, un 156 chevaux pour la gamme traditionnelle, un 280 chevaux pour la version Veloce 280, et en hybride, le 145 chevaux qui est disponible en version 2 roues motrices et 4 roues motrices. Comment ça se traduit l'hybridation? On a un moteur thermique essence, une boîte de vitesse automatique dans laquelle on retrouve un moteur électrique de 28 chevaux qui va avoir pour but de récupérer l'énergie à la décélération et la restituer dans les phases consommatrices. Ce moteur électrique étant dans la boîte de vitesse, il est relié directement aux roues et il peut à lui seul faire avancer la voiture. C'est-à-dire qu'on va rouler en 100% électrique avec cette version hybride. Et enfin, pour terminer, quand vous éteignez la voiture, sur votre écran
derrière le volant, vous retrouvez un résumé de votre trajet. Donc on va retrouver des informations standards comme combien de kilomètres vous avez fait, quelle a été votre vitesse moyenne et votre consommation moyenne. Et la particularité de cette version hybride, on va retrouver le pourcentage du trajet que vous venez d'effectuer en électrique. Donc vous faites un trajet, vous roulez une partie de ce trajet en électrique et quand vous éteignez la voiture, vous voyez 10, 20, 30, 40% de votre trajet qui a été effectué en électrique. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à venir voir et essayer l'Alfa Romeo Junior en concession et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.